Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Et ce matin, comme dans la prière, avant d'aller plus loin, Seigneur Jésus, merci pour ta vie donnée. Merci d'avoir accepté quitter le ciel pour la terre, afin d'unifier le ciel à la terre, afin d'apporter la réconciliation. Oh, bénis encore cette portion au nom de Jésus. Amen. Alors nous continuons dans Luc 2. Nous allons lire ce matin le verset 7 qui nous dit: Marie mit au monde son premier-né, un fils. Elle l'amaillota dans des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y a plus de place pour eux à l'intérieur du caravansérail. Vous savez quoi? Jésus va naître dans un grand hôtel. Ici, il est dit caravansérail, c'est-à-dire un grand hôtel qui peut accueillir des caravanes. Il y a de la place même pour les chevaux, pour les gens. Mais la Bible dit clairement, il n'y a pas de place pour le roi de gloire. Il n'y a pas de place pour le prince de paix. Le Dieu de l'espace n'a pas trouvé de place pour naître, pour venir dans le monde. Et vous savez, lorsqu'un bébé arrive, nous prenons toutes les précautions pour l'accueillir. Nous préparons un berceau, les décorations, les couleurs sont bien choisies, la chambre est décorée, il y a de la lumière, des couleurs vives partout, il y a des parfums, des senteurs autour. Et l'enfant est accueilli dans une ambiance festive. Mais ici, le roi de gloire, le prince de paix, celui qui est créateur de toutes choses, celui par qui toute chose a été créée, celui par qui toute chose subsiste. La Bible dit, il est venu dans ce monde. Et son berceau fut une mangeoire des animaux. Son parfum, c'est le pipi des bêtes. La déco, ce sont les feuilles d'arbres qui sont autour. Waouh! On peut se dire, comment c'est possible? Et pourquoi il a accepté de naître dans cette condition? Il a commencé sa vie dans une mangeoire. Il a terminé sur une croix. Tout au long de son cheminement, il n'a pas trouvé un lieu où poser, où reposer sa tête. Pourquoi cette vie? Et la réponse est dans les Écritures. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. Parce que lui, de riche qu'il était, lui qui est le Dieu de l'espace, lui qui a toutes choses, lui par qui toutes choses étaient créées, de riche qu'il était, la Bible dit quoi? Il s'est fait volontairement pauvre. Et pourquoi il l'a fait? Pour que moi, je sois enrichi. Il a vécu le manque pour que moi, je ne vive plus le manque. Il a vécu dans une vie où il n'y a rien, c'est la pauvreté totale, pour que moi, aujourd'hui, je puisse vivre dans l'abondance. Ça, c'est le Dieu que nous avons. C'est ça, Noël. C'est ça la venue de ce roi de paix sur la terre. Il s'est dépouillé de toutes choses. Et rien n'est dans la pauvreté. Alors qu'il était riche. Il a fait pour que moi, je puisse être enrichi. Enrichi en esprit. Enrichi dans mon âme. Enrichi dans mon corps. Pour qu'il n'y ait plus de maladie dans mon corps. Pour que je ne vive plus dans la disette, dans le manquement. Il a fait ça pour que mon nom entier, esprit, corps et âme soit enrichi. Enrichi. Et lorsqu'il est parlé d'enrichi, ça parle du matériel aussi. Ça parle du matériel aussi. Quand vous voyez le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit, ça parle du matériel.
Dieu veut qu'il soit enrichi. C'est pour ça que lui, il s'est fait pauvre. Pas qu'il est pauvre. Non, il s'est fait pauvre pour que moi, je sois enrichi. Ça, c'est la puissance de la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.